Crise franco-algérienne. Appel officiel à dissoudre le MAC en France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue sur cette chaîne où l'analyse se veut claire, responsable et fondée sur les faits. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, complexe et au cœur de l'actualité, la crise franco-algérienne et les tensions autour du MAK, avec des appels croissants à des restrictions en France. Dans un climat diplomatique déjà fragile entre Paris et Alger, ce dossier cristallise passion, incompréhension et parfois manipulation. Entre discours politiques, pression diplomatique, liberté publique et impératif de sécurité, il devient difficile de distinguer ce qui relève du droit, de la stratégie politique ou de l'émotion collective. C'est précisément pour cela que cette analyse est nécessaire. Ici, pas de slogan, pas d'amalgame, pas de surenchère. Nous allons prendre le temps de comprendre ce qui se joue réellement, pourquoi le MAK est devenu un sujet central dans la relation franco-algérienne et jusqu'où la France peut, ou ne peut pas, aller dans un cadre juridique respectueux de l'état de droit. L'objectif n'est pas de diviser, mais d'éclairer. Si vous cherchez une lecture posée, argumentée et respectueuse de ce dossier explosif, vous êtes au bon endroit. Votre soutien est essentiel. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout exprimez-vous dans les commentaires avec intelligence et respect. Ce sont vos échanges constructifs qui font vivre ce type de contenu et qui permettent de résister aux simplifications dangereuses. Ensemble, faisons de cet espace un lieu de réflexion, de compréhension et de dialogue utile. Que Allah nous accorde la sagesse dans nos paroles et la lucidité dans nos jugements. Introduction stratégique. La relation entre la France et l'Algérie traverse une nouvelle zone de turbulence. Accumulation de tensions diplomatiques, échange de déclarations fermes, climat de méfiance réciproque. La crise franco-algérienne s'installe dans la durée et touche désormais des dossiers sensibles liés aux oppositions politiques et aux libertés publiques. Dans ce contexte tendu, un sujet cristallise les débats et alimente de nombreuses interprétations. La question du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, actif notamment sur le sol français. Depuis plusieurs semaines, une affirmation circule avec insistance, celle d'un appel officiel à dissoudre le MAK en France. Mais que recouvre réellement cette formule? S'agit-il d'une démarche juridique formelle, d'une pression diplomatique, d'un discours politique ou d'une construction médiatique amplifiée par le climat de crise entre Paris et Alger? C'est la question centrale de cette analyse. Ici, pas de slogan, pas de raccourci, pas de procès d'intention. Nous allons examiner les faits connus, le cadre juridique français, les règles du droit international et les logiques diplomatiques à l'œuvre. L'objectif est clair, distinguer ce qui relève du réel, de l'exagération ou de l'instrumentalisation politique. À l'issue de cette vidéo, vous disposerez des éléments nécessaires pour comprendre ce qui est juridiquement possible, politiquement envisagé, et ce qui, en revanche, relève davantage du rapport de force symbolique dans une crise bilatérale complexe. La crise franco-algérienne. Origine et escalade. La crise actuelle entre Paris et Alger ne s'est pas construite en un jour. Elle s'inscrit dans une relation historiquement complexe, marquée par un passé colonial toujours sensible et par des attentes politiques souvent contradictoires. Depuis plusieurs années, les deux capitales alternent phases de rapprochement pragmatique et périodes de refroidissement brutal, sans parvenir à installer une relation stable et apaisée. L'un des premiers foyers de tension récents concerne la question mémorielle. Malgré des gestes symboliques et des tentatives de reconnaissance du passé colonial, les divergences d'interprétation persistent. En Algérie, la mémoire reste un pilier du discours politique et identitaire, tandis qu'en France, le sujet se heurte à des équilibres internes complexes et à des débats politiques sensibles. Cette asymétrie alimente régulièrement des malentendus et des crispations diplomatiques. À cela s'ajoutent les dossiers migratoires et consulaires, notamment la question des visas. Les restrictions imposées par la France à certaines périodes, justifiées par des difficultés de coopération sur les retours administratifs, ont été perçues à Alger comme un geste hostile et humiliant. Ce contentieux a profondément affecté le climat de confiance entre les deux États. Le champ judiciaire et sécuritaire constitue un autre point de friction. Les demandes d'extradition, les poursuites visant des ressortissants algériens à l'étranger, ou encore la situation d'opposants politiques installés en France, sont régulièrement dénoncées par Alger comme des atteintes à sa souveraineté. De son côté, Paris invoque le respect de l'indépendance de la justice et des libertés fondamentales garanties par l'état de droit. Progressivement,
ces désaccords multiples ont conduit à une dégradation du dialogue politique. Les échanges de haut niveau se raréfient, les déclarations publiques se durcissent et la communication passe de plus en plus par des messages indirects ou médiatiques. Le langage diplomatique cède la place à une logique de rapport de force. Dans ce climat de défiance croissante, chaque dossier devient un symbole. Le MAK, comme d'autres sujets sensibles, s'inscrit désormais dans une crise plus large, où la confiance est érodée et où chaque initiative est interprétée à travers le prisme de la confrontation plutôt que de la coopération. Le MAK. Origine. Idéologie. Structure. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, apparaît au début des années 2000 dans un contexte de fortes tensions politiques et sociales en Algérie, notamment en Kabylie. Sa naissance est étroitement liée aux événements de 2001, marqués par une contestation profonde de l'État central, des revendications identitaires amazighs et une dénonciation de la marginalisation politique et culturelle de la région. À l'origine, le MAK se présente comme un mouvement politique revendiquant l'autodétermination de la Kabylie, dans une logique de rupture avec le modèle centralisé algérien. Sur le plan idéologique, le MAK articule son discours autour de la reconnaissance de l'identité kabyle, de la défense de la langue et de la culture amazigh, et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Selon ces différentes déclarations, le mouvement oscille entre une revendication d'autonomie élargie, pour certains de ses dirigeants, une aspiration plus affirmée à l'indépendance. Cette évolution a contribué à renforcer la méfiance des autorités algériennes, qui considèrent le MAK comme une menace directe à l'unité nationale. Le leadership du mouvement est largement incarné par Farhat Mehni, figure centrale et controversée, installée à l'étranger depuis plusieurs années. Le MAK fonctionne comme une organisation politique structurée autour de coordination, de relais dans la diaspora et d'une forte présence médiatique, notamment sur les réseaux sociaux. La France occupe une place particulière dans cette organisation, en raison de l'importance de la diaspora kabyle et du cadre juridique qui permet l'expression politique et associative. C'est précisément cette présence en France qui cristallise les tensions. Pour ses partisans, le MAK agit comme un mouvement politique non violent, relevant du militantisme et de la liberté d'expression. Pour les autorités algériennes, en revanche, il s'agit d'une organisation séparatiste accusée d'atteinte à la sécurité nationale, d'incitation à la violence et de liens présumés avec des actes criminels, accusations fermement rejetées par le mouvement. En 2021, l'Algérie a officiellement classé le MAK comme organisation terroriste sur son territoire. Cette qualification a des effets juridiques en Algérie, mais elle ne s'impose ni automatiquement ni juridiquement aux autres États. En France, le MAK n'est pas inscrit sur la liste des organisations terroristes, ce qui souligne la différence fondamentale entre une qualification nationale algérienne et le cadre légal français et européen. Comprendre cette distinction est essentiel pour éviter les amalgames et saisir les enjeux réels du débat autour d'un éventuel appel à la dissolution du MAK en France. Que signifie appel officiel? Analyse juridique. L'expression « appel officiel » est au cœur du débat, mais elle est aussi l'une des plus ambiguës. En droit français, ce terme n'a pas de définition automatique ou générique. Un appel officiel peut recouvrir des réalités très différentes selon son auteur, sa forme et sa portée juridique. C'est précisément cette confusion qui alimente les interprétations et parfois les exagérations. Dans le cadre juridique français, un appel officiel ayant une valeur contraignante ne peut émaner que d'une autorité légalement compétente et suivre une procédure clairement encadrée par la loi. Lorsqu'il s'agit de dissoudre une organisation, la France ne fonctionne ni sur la base de déclarations médiatiques, ni sur des demandes étrangères. La dissolution d'une association ou d'un groupement de faits relève soit du pouvoir exécutif, par décret en Conseil des ministres, soit de l'autorité judiciaire, sur la base d'infractions pénales établies. Concrètement, seul le gouvernement français, via le ministère de l'Intérieur, ou les juridictions compétentes peuvent engager une procédure de dissolution. Celle-ci repose sur des critères stricts: provocation à la violence, atteinte à l'ordre public, participation à des actes terroristes ou incitation à la haine armée. Ces éléments doivent être démontrés sur la base de faits, de preuves et de décisions juridictionnelles, et non sur des accusations politiques. Il est donc essentiel de distinguer plusieurs niveaux. Une demande diplomatique formulée par un État étranger, même officiel, n'a aucune valeur juridique directe en France. Elle relève des relations internationales et peut être entendue, discutée ou ignorée. Une pression politique, qu'elle s'exprime par des déclarations publiques, des communiqués ou des relais médiatiques,
n'engage pas davantage le droit français. Elle vise à influencer, non à contraindre. À l'inverse, une décision judiciaire ou administrative française est un acte juridique opposable, susceptible de recours et encadré par l'État de droit. À ce jour, aucune décision de ce type n'a été rendue concernant la dissolution du MAK en France, ce qui est un élément central pour évaluer la véracité du titre. Ce que la France peut légalement faire, c'est surveiller, restreindre ponctuellement certaines activités si elles menacent l'ordre public ou engager des poursuites individuelles. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est dissoudre une organisation uniquement sur la base de la qualification juridique établie par un autre État. Cette distinction est fondamentale pour comprendre où s'arrête la politique et où commence le droit. La position la France face au MAK. La position de la France à l'égard du MAK s'inscrit avant tout dans le cadre strict de son ordre juridique interne et des principes fondamentaux de l'État de droit. Contrairement à l'Algérie, le MAK ne fait l'objet d'aucune interdiction générale ni d'aucun classement comme organisation terroriste sur le territoire français. D'un point de vue légal, le MAK n'est pas dissous en France et ne figure sur aucune liste d'organisations interdites, ce qui constitue un élément central pour comprendre la posture de Paris. En France, la liberté d'association et la liberté d'expression sont garanties par la Constitution, la loi de 1901 et la Convention européenne des droits de l'homme. Ces libertés protègent également les opinions politiques minoritaires ou contestataires, tant qu'elles ne s'accompagnent pas d'actes illégaux. Le simple fait de revendiquer une autonomie, une indépendance ou une transformation politique d'un État étranger n'est pas, en soi, un motif de dissolution ou d'interdiction. Cela ne signifie pas pour autant une absence totale de contrôle. Les autorités françaises disposent de leviers pour intervenir de manière ciblée lorsque des risques pour l'ordre public sont identifiés. Dans ce cadre, certaines activités liées au MAK ont pu faire l'objet de restrictions ponctuelles, notamment l'interdiction de manifestations, le refus d'autorisation de rassemblement ou une surveillance accrue de certains événements. Ces décisions relèvent du pouvoir préfectoral et sont motivées par des considérations de sécurité, indépendamment de la ligne politique du mouvement. Cette approche au cas par cas illustre la volonté de Paris de séparer les individus et les actes de l'existence même du mouvement. La France privilégie les poursuites individuelles lorsqu'une infraction est constatée, plutôt qu'une sanction collective visant l'organisation dans son ensemble. Cette méthode est conforme à la jurisprudence française et européenne qui impose une proportionnalité entre les faits reprochés et les mesures prises. Enfin, si Paris évite une dissolution directe du MAK, c'est aussi pour des raisons diplomatiques et institutionnelles. Une telle décision créerait un précédent délicat, exposerait la France à des recours juridiques et pourrait être perçue comme un alignement automatique sur la position d'un État tiers. Dans un contexte de relations déjà tendues avec Alger, la France cherche à maintenir un équilibre entre fermeté juridique, respect des libertés fondamentales et préservation de ses marges diplomatiques. La stratégie d'Alger pour comprendre la position de l'Algérie dans le dossier du MAK, il faut la replacer dans une logique politique à la fois interne et internationale. Aux yeux des autorités algériennes, le MAK ne constitue pas seulement un mouvement contestataire parmi d'autres, mais un symbole concentrant plusieurs lignes de fracture, territoriale, identitaire, sécuritaire et mémorielle. C'est cette dimension symbolique qui explique pourquoi Alger a choisi de porter ce dossier au-delà de ses frontières. Sur le plan international, l'Algérie cherche avant tout à légitimer sa lecture du MAK auprès de ses partenaires étrangers. En qualifiant le mouvement de terroriste et en sollicitant une reconnaissance de cette qualification à l'étranger, Alger vise à réduire les espaces d'expression du MAK dans la diaspora et à limiter sa capacité de mobilisation politique et médiatique. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie classique de lutte contre les oppositions extérieures, perçues comme des relais de déstabilisation. Sur le plan interne, le MAK occupe une place particulière dans le discours politique algérien. Il est régulièrement présenté comme une menace à l'unité nationale, ce qui permet de fédérer le discours officiel autour de la défense de l'intégrité territoriale. Dans un contexte socio-économique tendu et marqué par des attentes populaires fortes, cette rhétorique contribue à déplacer le débat vers un enjeu sécuritaire et identitaire, tout en marginalisant les revendications régionales. Le message adressé à la diaspora algérienne, et plus particulièrement kabyle, est également central. En internationalisant le dossier du MAK, Alger cherche à rappeler que l'opposition menée depuis l'étranger n'est ni neutre ni sans conséquence. Il s'agit d'un signal politique visant à dissuader le soutien financier, médiatique ou militant au mouvement,
en insistant sur les risques juridiques et symboliques associés à son soutien. Enfin, l'usage diplomatique de la qualification de terroriste constitue un levier stratégique. Cette qualification, pleinement effective sur le territoire algérien, est utilisée comme un outil de pression dans les relations bilatérales. Elle permet à Alger de poser le débat en termes de sécurité plutôt que de liberté politique et d'exiger de ses partenaires une forme de coopération, à défaut de clarification de leur position. Toutefois, cette stratégie se heurte aux limites du droit international et aux cadres juridiques nationaux des pays concernés. Le décalage entre la position algérienne et celle de la France illustre les difficultés d'imposer une lecture sécuritaire unique à des partenaires attachés à leurs propres principes juridiques. Le MAK au cœur d'un bras de fer diplomatique dans le contexte de tensions persistantes entre Paris et Alger, le dossier du MAK a progressivement dépassé son cadre initial pour devenir un instrument de pression indirecte dans un bras de fer diplomatique plus large. Il ne s'agit plus seulement d'un mouvement politique contesté, mais d'un symbole utilisé par les deux États pour affirmer leurs lignes rouges, tester leur marge de manœuvre et envoyer des messages politiques, souvent implicites, à l'autre partie. Pour l'Algérie, maintenir le MAK au centre du débat permet de placer la France face à une demande claire. Reconnaître, ou au minimum prendre en compte, sa lecture sécuritaire du mouvement. Cette stratégie vise à exercer une pression politique sans confrontation directe, en faisant du MAK un marqueur de coopération ou de résistance dans la relation bilatérale. Pour la France, à l'inverse, le refus d'une dissolution automatique devient une manière d'affirmer son attachement à l'état de droit et à l'indépendance de ses décisions juridiques. Cette instrumentalisation a un impact direct sur la communauté kabyle en France. Les militants, sympathisants ou simples citoyens se retrouvent pris dans une tension qui dépasse leur engagement individuel. Le débat se durcit, les positions se figent, et la suspicion peut s'étendre au-delà des cercles militants, nourrissant un climat de malaise au sein de la diaspora. Dans ce contexte polarisé, le risque de radicalisation du discours augmente. Lorsque le dialogue politique se ferme et que les positions se rigidifient, les nuances disparaissent au profit de narratives antagonistes. D'un côté, la criminalisation systématique, de l'autre, la victimisation totale. Cette dynamique est dangereuse car elle affaiblit les espaces de débat pacifiques et peut favoriser des dérives verbales ou symboliques. Les répercussions sur la relation bilatérale franco-algérienne sont réelles. Chaque épisode lié au MAK alimente un peu plus la défiance mutuelle et complique la gestion d'autres dossiers stratégiques. À terme, le maintien de ce bras de fer symbolique risque d'enraciner la crise dans la durée, au détriment d'un dialogue constructif et d'une coopération fondée sur la confiance et le respect des cadres juridiques de chacun. Scénario possible à moyen terme et à moyen terme, plusieurs évolutions sont envisageables dans le dossier du MAK, sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Ces scénarios dépendent autant de la dynamique interne des deux États que du contexte régional et international, et doivent être envisagés avec prudence, sans extrapolation excessive. Le premier scénario est celui du maintien du statu quo. Dans cette hypothèse, la France conserve sa position actuelle, absence de dissolution du MAK, respect strict du cadre juridique national et gestion au cas par cas des éventuelles atteintes à l'ordre public. De son côté, l'Algérie poursuit ses dénonciations diplomatiques et médiatiques sans obtenir de changement substantiel. Ce scénario est le plus probable à court terme, car il permet aux deux parties d'éviter une escalade tout en maintenant leurs positions respectives. Un second scénario serait celui d'un durcissement diplomatique. Une aggravation de la crise bilatérale pourrait conduire à des prises de position plus fermes, des rappels d'ambassadeurs ou une réduction des canaux de coopération. Dans ce contexte, le dossier du MAK pourrait être davantage instrumentalisé comme symbole de désaccord, sans pour autant déboucher sur une décision juridique radicale en France. Un troisième scénario envisageable repose sur des restrictions ciblées sans dissolution. La France pourrait renforcer la surveillance de certaines activités, interdire ponctuellement des manifestations ou engager des poursuites individuelles si des infractions sont constatées. Cette approche permettrait de répondre partiellement aux préoccupations sécuritaires exprimées, tout en préservant le cadre légal et les libertés fondamentales. Enfin, le scénario d'une reprise du dialogue franco-algérien ne peut être exclu. Un apaisement progressif, fondé sur des échanges diplomatiques plus discrets et pragmatiques, pourrait conduire à une désescalade du dossier. Dans ce cas, le MAK cesserait d'être un enjeu central du débat bilatéral, au profit d'autres priorités stratégiques.
Ces scénarios illustrent une réalité essentielle. L'évolution de ce dossier dépendra moins de déclarations spectaculaires que de choix politiques mesurés et de la capacité des deux États à sortir de la logique de confrontation. Au terme de cette analyse, un constat s'impose avec clarté. La crise franco-algérienne est bien réelle, profonde et multiforme, mais l'idée d'un appel officiel juridiquement contraignant à dissoudre le MAK en France relève davantage du registre politique et symbolique que d'une réalité juridique établie. Ce qui existe, ce sont des tensions diplomatiques, des pressions, des discours fermes et des divergences d'interprétation. Mais pas, à ce stade, une décision française fondée sur le droit conduisant à une dissolution. Il est régulièrement présenté comme une menace à l'unité nationale, ce qui permet de fédérer le discours officiel autour de la défense de l'intégrité territoriale. Dans un contexte socio-économique tendu et marqué par des attentes populaires fortes, cette rhétorique contribue à déplacer le débat vers un enjeu sécuritaire et identitaire, tout en marginalisant les revendications régionales. Le message adressé à la diaspora algérienne, et plus particulièrement kabyle, est également central. En internationalisant le dossier du MAK, Alger cherche à rappeler que l'opposition menée depuis l'étranger n'est ni neutre ni sans conséquence. Il s'agit d'un signal politique visant à dissuader le soutien financier, médiatique ou militant en mouvement, en insistant sur les risques juridiques et symboliques associés à son soutien. Enfin, l'usage diplomatique de la qualification de « terroriste » constitue un levier stratégique. Cette qualification, pleinement effective sur le territoire algérien, est utilisée comme un outil de pression dans les relations bilatérales. Elle permet à Alger de poser le débat en termes de sécurité plutôt que de liberté politique et d'exiger de ses partenaires une forme de coopération, à défaut de clarification de leur position. Toutefois, cette stratégie se heurte aux limites du droit international et aux cadres juridiques nationaux des pays concernés. Le décalage entre la position algérienne et celle de la France illustre les difficultés d'imposer une lecture sécuritaire unique à des partenaires attachés à leurs propres principes juridiques. Le MAK au cœur d'un bras de fer diplomatique dans le contexte de tensions persistantes entre Paris et Alger, le dossier du MAK a progressivement dépassé son cadre initial pour devenir un instrument de pression indirecte dans un bras de fer diplomatique plus large. Il ne s'agit plus seulement d'un mouvement politique contesté, mais d'un symbole utilisé par les deux États pour affirmer leurs lignes rouges, tester leur marge de manœuvre et envoyer des messages politiques, souvent implicites, à l'autre partie. Pour l'Algérie, maintenir le MAK au centre du débat permet de placer la France face à une demande claire. Reconnaître, ou au minimum prendre en compte, sa lecture sécuritaire du mouvement. Cette stratégie vise à exercer une pression politique sans confrontation directe, en faisant du MAK un marqueur de coopération ou de résistance dans la relation bilatérale. Pour la France, à l'inverse, le refus d'une dissolution automatique devient une manière d'affirmer son attachement à l'état de droit et à l'indépendance de ses décisions juridiques. Cette instrumentalisation a un impact direct sur la communauté kabyle en France. Les militants, sympathisants ou simples citoyens se retrouvent pris dans une tension qui dépasse leur engagement individuel. Le débat se durcit, les positions se figent, et la suspicion peut s'étendre au-delà des cercles militants, nourrissant un climat de malaise au sein de la diaspora. Dans ce contexte polarisé, le risque de radicalisation du discours augmente. Lorsque le dialogue politique se ferme et que les positions se rigidifient, les nuances disparaissent au profit de narratives antagonistes. D'un côté, la criminalisation systématique, de l'autre, la victimisation totale. Cette dynamique est dangereuse car elle affaiblit les espaces de débat pacifiques et peut favoriser des dérives verbales ou symboliques. Les répercussions sur la relation bilatérale franco-algérienne sont réelles. Chaque épisode lié au MAK alimente un peu plus la défiance mutuelle et complique la gestion d'autres dossiers stratégiques. À terme, le maintien de ce bras de fer symbolique risque d'enraciner la crise dans la durée, au détriment d'un dialogue constructif et d'une coopération fondée sur la confiance et le respect des cadres juridiques de chacun. Scénario possible à moyen terme et à moyen terme, plusieurs évolutions sont envisageables dans le dossier du MAK, sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Ces scénarios dépendent autant de la dynamique interne des deux États que du contexte régional et international, et doivent être envisagés avec prudence, sans extrapolation excessive. Le premier scénario est celui du maintien du statu quo. Dans cette hypothèse, la France conserve sa position actuelle, absence de dissolution du MAK,
respect strict du cadre juridique national et gestion au cas par cas des éventuelles atteintes à l'ordre public. De son côté, l'Algérie poursuit ses dénonciations diplomatiques et médiatiques sans obtenir de changement substantiel. Ce scénario est le plus probable à court terme, car il permet aux deux parties d'éviter une escalade tout en maintenant leurs positions respectives. Un second scénario serait celui d'un durcissement diplomatique. Une aggravation de la crise bilatérale pourrait conduire à des prises de position plus fermes, des rappels d'ambassadeurs ou une réduction des canaux de coopération. Dans ce contexte, le dossier du MAK pourrait être davantage instrumentalisé comme symbole de désaccord, sans pour autant déboucher sur une décision juridique radicale en France. Un troisième scénario envisageable repose sur des restrictions ciblées sans dissolution. La France pourrait renforcer la surveillance de certaines activités, interdire ponctuellement des manifestations ou engager des poursuites individuelles si des infractions sont constatées. Cette approche permettrait de répondre partiellement aux préoccupations sécuritaires exprimées, tout en préservant le cadre légal et les libertés fondamentales. Enfin, le scénario d'une reprise du dialogue franco-algérien ne peut être exclu. Un apaisement progressif, fondé sur des échanges diplomatiques plus discrets et pragmatiques, pourrait conduire à une désescalade du dossier. Dans ce cas, le MAK cesserait d'être un enjeu central du débat bilatéral, au profit d'autres priorités stratégiques. Ces scénarios illustrent une réalité essentielle. L'évolution de ce dossier dépendra moins de déclarations spectaculaires que de choix politiques mesurés et de la capacité des deux États à sortir de la logique de confrontation. Au terme de cette analyse, un constat s'impose avec clarté. La crise franco-algérienne est bien réelle, profonde et multiforme, mais l'idée d'un appel officiel juridiquement contraignant à dissoudre le MAK en France relève davantage du registre politique et symbolique que d'une réalité juridique établie. Ce qui existe, ce sont des tensions diplomatiques, des pressions, des discours fermes et des divergences d'interprétation. Mais pas, à ce stade, une décision française fondée sur le droit conduisant à une dissolution. Ce qui est réel, c'est le classement du MAK comme organisation terroriste en Algérie et la volonté d'Alger de faire reconnaître cette qualification au-delà de ses frontières. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est une transposition automatique de cette décision dans l'ordre juridique français. La France agit selon ses propres lois, ses procédures et ses principes constitutionnels, même lorsque le contexte diplomatique est tendu. Cette séquence rappelle une réalité fondamentale des relations internationales. Le droit reste un rempart face aux pressions politiques. Dans un état de droit, les décisions ne se prennent ni sous l'effet de l'émotion, ni sous la contrainte diplomatique, mais sur la base de faits établis, de preuves et de procédures encadrées. C'est cette exigence qui permet de préserver les libertés fondamentales tout en garantissant la sécurité collective. Au-delà du cas du MAK, cette affaire interroge la capacité des États à gérer leurs différends sans transformer les oppositions politiques en conflits irréversibles. Elle pose aussi la question de la responsabilité du discours public, notamment lorsqu'il concerne des communautés diasporiques déjà fragilisées par les tensions géopolitiques. Le débat reste légitime, nécessaire et même indispensable. Mais il ne peut être fécond que s'il demeure calme, informé et respectueux, loin des caricatures et des surenchères. C'est dans cet esprit que cette vidéo a été conçue. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager vos commentaires de manière réfléchie et constructive. Votre engagement permet de faire vivre un espace de discussion fondé sur la connaissance et la nuance. Et nous concluons par cette invocation. Allahumma idina fimaktalafu fi minaelak, inakatadi man tashahu ila sirata mustaqim. Ô Allah, guide-nous vers la vérité là où les avis divergent, car tu guides qui tu veux vers le droit chemin.